Ok, alors bonsoir tout le monde. Je vais vous présenter le projet que nous allons réaliser ce soir ensemble. Alors je m'excuse par avance des petits cafouillis, des petits bugs de parole que je risque de faire. Bon c'est normal, hein, j'ai aussi le stress qui se pose là. Et puis bon, j'ai eu ces derniers jours des jours très fatigants. Alors, ce que nous allons faire ce soir, c'est que nous allons réaliser un mini sac à main que vous pouvez voir. Donc, vous avez vu le dessus. Donc, voilà le devant avec de l'écho. Donc, il s'ouvre comme ceci. Le dessous qui reste vraiment simple. Je vous montre les côtés avant de l'ouvrir. Et le dos. Donc, on va commencer toute la première partie. C'est qu'on va faire la découpe. On va faire toute la déco et on va monter le sac. Et en deuxième partie, on va réaliser donc la déco intérieure qui se situe comme ceci. Nous avons des pochettes avec des petites cartes en haut et en bas. Nous avons au milieu une enveloppe. Et en fait sur les côtés, moi je n'ai pas mis de photos, mais on peut très bien ici mettre des photos qu'on a coupées en triangle pour éviter de les plier. Et dans la carte, nous allons réaliser hop là, une carte toute simple, hein. Donc voilà le projet en globalité. Alors c'est pas compliqué en soi. J'ai prévu ce projet pour un premier atelier avec moi de façon à ce qu'il soit pas trop compliqué et qu'il ne vous demande pas trop de matériel. J'espère que ça vous plaît. Alors je vais vous montrer après la collection, ce que j'ai choisi comme papier. Vous allez voir que c'est complètement différent. Et pour vous dire, j'ai passé bien 3-4 heures aujourd'hui parce que j'ai pas été là 2 jours, donc ça a été compliqué pour choisir mes papiers, c'est toujours très long. Donc j'ai été obligée de demander un coup de main à monsieur et c'est lui qui m'a validé, j'avais fait plusieurs tailles, qui a validé les papiers pour ce soir. Donc je referme, parce que le but, ce n'est pas qu'on le garde sous le nez. Je peux vous dire que celui-là, le pauvre, il a été ouvert, fermé, ouvert, fermé. Voilà. Alors je surveille à l'écran en même temps parce que on a du décalage et pour pas avoir de problème, parce qu'en ce moment j'ai des problèmes techniques en fait avec Orange, ils m'ont prêté une clé 4G pour pas que j'ai de soucis ce soir. Alors en vous montrant un petit peu les papiers, tout ce que j'ai sorti, je vais me présenter maintenant que je vous ai montré le projet, puisque c'était le but pour lequel vous êtes là ce soir. Donc je m'appelle Isabelle, je suis créatrice de la marque Navcrea pour celles qui connaissent. Et donc je fabrique des tampons, des pochoirs, des embellissements en bois que certains ont pu voir avec la nouvelle collection d'automne ces derniers temps, puisque je fais pas mal de publicité en ce moment sur la Gazette des scrapeuses, vous voyez. Donc ça c'est la petite dernière collection, c'est juste pour vous montrer vite fait ce que je fais, pour que vous compreniez, surtout pour celles qui ne me connaissent pas, mais vous en faites pas, je ne vous embêterai pas avec ça. Voilà, c'était juste pour vous montrer les petits derniers qui sont trop mignons. Hop, je les range. Alors, au niveau des papiers, pour l'extérieur de la boîte, j'ai pris ce papier-là. Donc, ici, on sera sur le côté extérieur, donc qui correspond à toute cette partie. Ce côté, pour moi, sera l'intérieur que vous avez ici dans les tons noirs. Ce rose, que je trouve très beau, qui est lisse d'un côté et un peu texture de l'autre, va me servir
Hop, je vais vous mettre ça correctement pour ce que j'appelle donc le rabat pour pouvoir fermer le sac qui est ici et qu'on voit jusqu'au dos. Après, tout ça, ce sont des chutes de papier que j'ai complètement oublié de sortir au passage. Et pour l'intérieur, pour faire donc la carte, j'ai sorti un papier. Alors, j'ai pris un papier sur lequel je ne travaillerai absolument pas tellement parce que pour moi, il est assez flashy. Et toutes les couleurs très vives, très flashy, c'est pas trop ça pour moi. Donc, on fera la carte avec ce papier sur lequel on fera un rappel ici avec la bande de petits papillons que j'ai ici sur la carte. On fera une petite bande pour la remplacer puisque là, j'ai pas de petite bande au niveau des couleurs qui vont avec. Et à mon avis, je vais m'en servir parce que vous allez apprendre avec moi qu'en fait souvent je finis par travailler au feeling et tout ce que je fais, en fait, je suis en train de la fermer n'importe comment moi, je finis par changer des choses parce que faire deux fois le même exercice en fait à 100%, je sais pas faire. Il faut toujours que j'innove et que je refasse des nouvelles choses. Voilà gros. Donc je pense que le rouge comme ça, sur le rose pourrait être sympa pour remplacer cette bande. Sinon je prendrais autre chose. Ce côté là j'aime pas trop. Sinon j'irai chercher un autre bout de papier. On va voir ça. Alors, on va commencer par monter la structure donc, du sac. Est-ce que vous êtes bonne pour l'instant? Oui, pour celles qui font les marchés de Noël, moi j'ai commencé, j'attendais le live pour les mettre quand je fais tous mes marchés, puisque je suis artisan d'art aussi sur la deuxième partie. Et je vends beaucoup des albums de scrap, des cartes postales que je fabrique, et ils adorent pour les marchés ces petites cartes, les petits sacs comme ça. Et ce qui est bien, c'est quand on leur explique, et en mettant des papiers assez neutres comme ça, pour dans la petite enveloppe, de faire un petit album photo. Au lieu d'en faire une carte ou de mettre un haut, mais de rajouter des photos. Et ici, eh ben, on y met des photos. Plusieurs photos qu'on peut enlever. C'est vraiment un produit qu'ils aiment beaucoup, les clients. Donc là, je ne l'avais pas encore sorti parce que si je rencontre des personnes dans le secteur qui me connaissent, après, c'est pas trop facile, mais il n'y a plus trop, gérer plus ou moins d'intérêt. Alors, on va commencer à travailler le pliage. Une fois qu'on aura commencé à faire le pliage, on fera donc le clapet, le rabat, que j'ai appelé le rabat. Je prends mon petit carnet que je vais mettre à côté de moi parce que j'ai toutes mes notes dessus. Et à cette heure-ci, je suis comme vous. Et pour pas qu'il y ait de reflets, j'étais obligée d'éteindre une lumière. Alors, pour celles qui ont, on va faire soit avec le massicot ou soit avec la rainureuse. Donc moi, je sors mon massicot. Donc, comme celui-là. Et j'ai tout rangé, j'ai tout préparé, mais je vous raconte même pas le bazar qu'il y a autour de moi. Voilà. Oui, ça ferme avec un aimant. J'avais mis dans la liste des produits l'aimant. Et je vais vous dire au fur et à mesure, voyez les aimants, les miens, je vais vous les montrer. Parce que je ne vous ai pas montré non plus tous les produits. Vous voyez, ils sont comme ça. Vraiment des tout petits aimants. C'est un lot d'aimants. Ils sont vraiment bien. Ils sont petits. Vous voyez, ils tiennent fort. Et je crois qu'il y en a 100. Quand j'achète les lots, il y en a 100 ou 200 dedans le paquet. Donc je ne me rappelle plus parce que j'en ai déjà tellement utilisé. Hop, on les sortira tout à l'heure. Alors, votre page, la première chose, je ne sais pas si vous l'avez déjà fait, vous la retaillez à 30 par 30.
Moi, j'ai déjà, elle est déjà prête, celle-là. Donc, il faut vraiment qu'elle soit donc de 30 cm et pas 30,5. Hein, vraiment, 30 cm par 30 cm. Et après, on enlève la petite lame. On la met de côté pour pas faire de bêtises. Oui, soit un aimant, soit un scratch, ou même avec des... comme j'ai mis là sur l'enveloppe, en fermant, si on veut, avec des petits brades. Enfin, après, on ferme ça, quand il y en a même des fois, on met rien du tout, puis on le laisse se fermer comme ça. Hein. C'est vraiment, on fait, comme je vous ai dit, avec le matériel qu'on a. Le but, c'était pas de vous faire acheter du matériel ou quoi que ce soit. On fait, et puis comme on sent, il y en a qui n'aiment pas mettre des aimants, il y en a qui aiment, voilà quoi. Alors, est-ce que c'est bon? Vous avez tous retaillé votre page à 30 par 30? Surtout, vous me dites bien s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas et que vous trouvez que je bafouille un petit peu trop. Il ne faut vraiment, vraiment pas hésiter. Bien, madame. Donc, on prend soit sa ranureuse, soit son massicot. Et on va faire un trait tous les 10 cm. Donc, ça fait 10 et 20. Dans un sens et dans l'autre sens. Donc, en fait, on fait tout simplement un quadrillage de 10 cm. C'est parti. Et vous me prévenez dès que vous l'avez fait. Alors moi, quand je travaille avec le massicot, je préfère utiliser les outils du rainurage parce que quand on prend l'outil pour faire les rainures des massicots, souvent je trouve que ça déchire le papier. Alors comme ça, bon, je passe en 2 fois, mais au moins, ça permet de ne pas le déchirer. Vous pouvez le passer 2 fois, 3 fois, 4 fois. En général, souvent des fois, ce qu'on peut faire, c'est un petit pli ici, une petite accroche, mais au moins on ne déchire pas le papier. Alors, on en est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carrés de 10 par 10. Est-ce que c'est bon pour vous? Merci pour le papier. Autant je suis créatrice, j'ai ma petite boutique de loisirs créatifs, mais alors au niveau papier, je peux vous garantir que j'ai vraiment pas grand chose. Souvent, des fois, c'est même maman qui me ramène en cadeau des papiers parce qu'elle sait qu'à ce niveau-là, comme je travaille beaucoup avec du papier blanc à la base pour les aquarelles, le mix média, tout ça, sur le coup, j'ai pas grand chose comme set de papier. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, ce set-là, je l'ai fait en fait avec les papiers Kaisercraft, parce que j'adore cette marque Kaisercraft. J'aime beaucoup leur set de papier. Alors, c'est bon, vous en êtes... vous avez fini? Parce qu'on n'a pas fini hein, au niveau de marquer les plis. Pour l'instant, on ne fait vraiment que les marquer. On ne les force pas, les plis, on les laisse comme ça. Ah, désolée pour la fièvre 5 à la maison. C'est bon, vous avez tous fait vos 9 carrés. Alors maintenant, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des carrés transversales. Alors là, comme c'est assez compliqué avec le Kamasico, parce que comme vous voyez, le mettre comme ça, c'est vraiment pas pratique. Alors, soit vous prenez votre planche de rainurage. Moi, j'en ai une, elle est assez grosse, donc
J'ai pas beaucoup de place spécialement sur la table parce que j'ai essayé de faire en sorte que vous puissiez voir l'écran. Donc j'ai fait un petit zoom au cas où je l'enlèverai. En fait, on va travailler sur le cou avec la règle. Et si on veut, on peut mettre quelque chose de mou en dessous pour que ça appuie plus. Ou alors, on peut aussi travailler... Bah, tiens, je vais sortir celle-là. De toute manière, il faudra la sortir celle-là avec celle-là. Est-ce que ça marche? Mais après, je suis pas sûre d'être en fait bien droite. Je préfère pas quand même. Je vais sortir en fait mon... Vous voyez, je fais déjà des bêtises. Et comme j'ai pas de lumière, si vous m'entendez tout à l'heure faire boum patatrac à l'envers par terre, vous en faites pas. Hein. Donc, comme je vous ai dit, je vais prendre en fait mon tapis de tamponnage. Parce que celui-là, moi je l'aime bien. Il est assez épais, mais il est costaud. Et je vais m'en servir pour faire mon rainurage. Alors, je vais prendre une règle un petit peu moins grosse. Et ici, on va partir d'ici, de la pointe. Parce qu'on va partir, on va faire chaque pointe. Et pourquoi je ne le fais pas en entier? Parce que quand je le fais en entier. Mais c'est pour que vous voyez bien. Donc on part de la pointe et on va aller ici, jusqu'ici, à la première pointe. Donc le premier carré de 10 par 10. Et on va faire ici un premier pli. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Et on va le refaire, on va rester dans le même sens sur la pointe du bas. Bulle du Nord, si tu veux, je peux te réexpliquer vite fait pendant que les filles travaillent ce qu'il faut faire. T'en es vraiment qu'au tout début. C'est vraiment pas compliqué. Tu me dis si tu veux vraiment que je te refasse un petit point vite fait. Là, on est vraiment sur une page 30-30, donc de 30 cm par 30 cm. Et on a fait, on a marqué en fait, donc on l'a pas plié, on a marqué un pli tous les 10 cm de tous les côtés, ce qui nous fait en fait 9 cases. Et là, en fait, on est en train de faire les plis en transversal. Donc, on a fait la première diagonale et maintenant, on va faire la deuxième diagonale. Surtout, vous ne faites pas sur le carré du milieu. Hein. La bande du milieu, elle reste toute vierge, toute propre. Bonne soirée, Claudette. Voilà, donc en fait, on a fait 4 plis au niveau des pointes pour la diagonale. Quand vous avez fini vos plis, est-ce que vous pouvez me le dire? Parce que la suite, va falloir vraiment suivre parce qu'il va falloir maintenant qu'on fasse les pliures, mais dans les bons sens. Voyez comment c'est plié. On pourrait faire un poète-poète. Il n'y en a qu'une qui est prête ou il y en a d'autres encore? Ça va pour l'instant, c'est pas trop compliqué pour le moment. Alors, on va commencer par marquer en fait vraiment les plis là. Donc, on va dire que l'importance dans laquelle pour l'instant on plie, c'est pas grave parce que c'est vraiment le pli final qui va faire son petit effet. Vous voyez, je les plie dans les deux sens pour assouplir le papier. Scrap Design, tu pourras faire en replay. La vidéo, elle va pas se sauver. Ah, vous arrivez à voir les plis que j'ai fait?
J'y vais doucement parce que mon papier est épais. Voilà. Et là, on va travailler sur le côté intérieur maintenant. Ah, d'accord. Tu vois, mon cahier, j'avais pas compris. C'est la partie où il ne faut pas se tromper. On est à les pliages pour pas trop abîmer le papier. Donc c'est vrai, je préfère avoir mon cahier à côté de moi. Et d'ailleurs, pour pas que vous voyez, je vais le changer de place et je tournerai mes pages. Voilà, coquine. Mais si vous voulez, si j'ai le temps, parce qu'en ce moment c'est un peu compliqué, j'essaierai de vous refaire un tuto bien propre. Alors, on a les plis maintenant, donc on a marqué tous ces plis là. Donc maintenant, en fait, on va retracer deux autres plis qu'on n'a pas fait, forcément. Et vous avez vu mon schéma, c'est celui-là. Alors, on va prendre un crayon à papier. On va prendre sa règle. Et on va faire juste en fait un petit point à 5 cm puisque c'est le milieu du 10 cm. Vraiment à la pointe en haut. Et en fait, on va juste refaire un pli. Remarquez ici un pli, faire un V en fait. Et on le fait de chaque côté. Je vous ai dit que j'allais cafouiller ce soir. Hein. J'avais raison, hein. Je commence déjà. Et c'est pas faute d'avoir mon schéma sous les yeux. Hein. Donc désolée les filles. Bah si, il faut dire si je cafouille. Comme ça, il y en a qui vont bien se moquer. Donc, on se remet exactement comme tout à l'heure. Sauf que là, on va partir du point au petit point central. Et on va faire notre petit V à l'envers. Oh là, c'est rapide. Hein. C'est un petit oubli, mais quand même très rapide à faire. Et on essaye de ne pas percer le papier comme je viens de faire. Tiens, regarde le schéma. C'est mieux comme ça. Là, donc on a fait ici cela. Et maintenant, on fait les diagonales. En fait, on fait un W. Un grand W. Alors, mon vernis, c'est ma fille qui me l'a offert et c'est celui-là. Et je l'ai mis 10 minutes avant la vidéo parce que j'avais oublié, parce que ma fille est venue voir ce soir comment j'allais. Parce que pour la petite histoire que je suis un petit peu fatiguée et que j'ai des petits oublis, c'est que ce midi, j'ai passé une fibroscopie et ils n'ont pas voulu m'endormir. Alors, une fibroscopie juste avec un spray dans la gorge pour adoucir le tout, ben, je vous garantis que je le conseille à personne, quoi. Et je suis sûre qu'il y en a qui ont dû en passer. Ben, la prochaine fois, ben, je tape du pied par terre, mais ils ont intérêt à m'endormir. Sinon, je m'assomme. Ah, ça y est, trouvé le papier. Ouais. Bah, c'est ça que je te disais, Laure, que j'avais quelques soucis en plus en ce moment. Mais une fois que ce sera réglé, ce sera réglé. Hein. Bah, faut bien, j'avais pris un engagement. Alors, moi, je tiens toujours mes engagements, mais je préviens juste que je risque de cafouillouter un petit peu, quoi. Et puis, on va y aller tranquillou. C'est faisable dans le temps imparti ou à une demi-heure près. Il n'y a pas de souci.
Oh, demain j'ai du travail. Parce qu'il ne faut pas oublier mes clients. Mais je vais le faire tranquille, doucement. Puis ce week-end, promis, j'essaye de rattraper mes lives de retard. Déjà, j'ai toujours l'album de Sylvie qui n'est pas fini. Mais en fait, je bug sur les photos. Et je vais avancer, je pense, sur la carte avant de finir l'album. Et après, j'attaquerai le nouvel album. C'est bon, là, pour les pliages? On peut passer à la suite? Vous avez marqué tous vos plis, c'est bon? Je peux ranger le carnet? Scrap design, je peux? Vous êtes là? T'es pas à jour? T'as pas fini tes traits, Scrap? Oh, c'est toi? Bah, je croyais que tu devais pas être là ce soir. Ok, allons-y. Maintenant, on va faire les pliages. Alors, donc, tous ces plis, celui-là, en fait, on va le plier comme ceci. Vous voyez, je prends le premier coin, n'importe là, un coin, et on va marquer le pli. Hop, vous voyez, et moi, pour bien le marquer, en fait, je ne sais pas si vous voyez bien, je le rabats ici comme ça. Voilà, comme si je faisais une boîte, en fait, comme si je montais une boîte. Et là, je vais prendre pour l'aplatir. Parce que là, voilà. Vous voyez. Vous avez bien vu, c'est bon? Donc, ceux-là, alors je vérifie, voilà, c'est ça aussi. On va aussi les plier vers l'intérieur. Donc, en fait, pour le plier correctement, ceux du milieu et deux du milieu, donc je plie en ici et je fais juste un rabat comme ça. D'un côté et... Ah si, mon pli, il est là. Viens m'aider, toi. Voilà. Alors, n'hésitez pas à vous aider d'une règle. Des fois, ça aide et ça évite qu'on abîme un peu trop le papier dans les pliages. C'est la partie, on va dire, la plus un peu longue et embêtante. Voilà, donc on a fait nos plis. Pareil pour celui-là. Hein. Vraiment, tous ces plis-là, ils sont pliés vers l'intérieur. Vous voyez, on a fait là la première partie. On va continuer. Hop, ici. Et on fait tout à l'heure, on plie pour faire les plis du milieu. Et on rabat. Et on va faire notre dernier pli. Excusez-moi, ça tourne dans tous les sens. Mais je vais vous laisser un petit peu de temps pour bien faire vos plis et vous me direz quand vous serez prête. Coucou Nini Michel. Voilà. Voyez, on est en mode moitié poète-poète. Quand vous avez fini vraiment de marquer ces plis, là, donc le W qu'on a fait, vous me le dites et je vous montre maintenant comment on va
en fait, là, déjà la première partie, fermer la boîte. Et après, on va passer donc pour faire ici cette partie-là. Et après, on attaque l'intérieur. C'est bon, tous vos plis sont marqués? Vous me dites? Pendant ce temps, je bois du thé. Bonsoir Angélique, mais si tu veux commencer, tu peux encore parce qu'on en est vraiment au tout début. C'est vraiment le pliage que je peux te remontrer au fur et à mesure en attendant que les filles, elles ont avancé quand on va faire l'autre partie si tu veux. Le grammage, je dirais, faut que ce soit un papier qui se plie, qui ne se casse pas. Au moins du 160 grammes parce qu'après ça fait quand même fin et comme c'est quand même quelque chose qu'on va sans arrêt ouvrir, découvrir, ouvrir et refermer, je veux dire. Vous voyez, faut pas que tous les plis à chaque fois se cassent. Donc il ne faut pas non plus qu'il soit trop épais parce que si on tape du 300 grammes, là la pliure ce sera pas possible. Parce qu'il va finir, il va casser de toute manière. Donc il faut vraiment que ce soit... Moi j'ai bon là, c'est pas forcément du papier de haute qualité que j'ai pris, mais je l'ai trouvé joli celui-là. Ok Angélique. Alors vous en êtes où? Vous avez besoin que je vous réexplique pour le pliage ou c'est bon? Non, pas de pli sur les 3/4 du milieu. Regarde, je te montre la version finale. Tu vois, les 3/4 du milieu, il reste vraiment tout beau. C'est ce qui va nous permettre de faire des pochettes, de mettre l'enveloppe. Eux ne sont pas pliés. Alors vous êtes ok? Je peux vous montrer comment on plie la boîte, on va dire au début, tant qu'on n'a pas assemblé pour faire le sac. Tiens, je suis en train de penser, j'ai pas vu Mamie Clo, elle est pas co ce soir? Bonsoir Scrap Design, Sylvie. Oh, la méchante, je vais venir lui mettre une fessée. Ha ha ha, je vais le croire. Hein. Alors, on va prendre les deux pointes qu'on a pliées, on va les positionner comme ça dans ces petites mains. On va en positionner une là vers le fond et l'autre comme ça. Et si vous voulez, on peut, j'en ai un qui traîne là, prendre un trombone par exemple, pour vous aider, pour que vous compreniez mieux, vous voyez. Et c'est pareil pour le deuxième, l'autre pointe, on va la plier ici comme ça, tout en ici gardant, et on va replier l'autre comme ça. Voilà, donc on peut mettre un trombone aussi. Et en fait, les deux ici du milieu, pof. Et voilà, notre structure, en fait, première partie de la structure est montée.
Et vous voyez, j'ai même fait un pliage pas très droit. Mais c'est pas grave, ça c'est parce que j'ai le trombone. Voilà. Vous voyez, première partie du sac. On peut passer à la suite. Vous voyez. C'est cela pour l'instant. On va dire... Non, on va le faire tout de suite d'ailleurs. Je vous avais demandé donc si vous aviez une encre de matage. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Moi, parce que ça va aller forcément avec ces papiers, je vais prendre la Poppy Red chez Nouveau que j'aime beaucoup. Et comme ça, on va le faire tout de suite. Et on va en fait, on encre tous les contours, donc intérieur, extérieur. Mais pas les contours ici, hein. Vraiment que les quatre côtés. Hein. Parce que si on ne le fait pas maintenant, voyez comme elle est jolie cette encre. Puis alors, vu le nom en plus Poppy, coquelicot, c'était pas possible autrement quoi. Et j'adore ces encres de toute manière. Parce que Nouveau à ce niveau-là, ils ont vraiment fait de beaux encreurs qui font à la fois Versafine pour la finesse de leur tamponnage. Elles font Stazone parce qu'on peut tamponner sur du rhodoïde, on laisse sécher, aucun problème. Donc elles sont aussi à un des Baby Lalo. On peut tamponner sur du tissu, il suffit de prendre le fer à repasser, de chauffer. Donc ça fait la Versacraft aussi. C'est vraiment une belle encre. J'ai fait tout un nuancier, j'ai testé toutes les couleurs des gros encreurs et même les tout petits parce que sur le coup j'ai craqué. Forcément, j'ai pris pour moi aussi. Première partie, je retourne et on encre. Alors celles qui ne veulent pas ancrer, vous n'ancrez pas, hein, il n'y a aucune obligation. Hein. Mais moi j'aime bien, je trouve que ça donne du relief. Si, bah en fait, Nouveau font des encres depuis à peu près mai-juin, non, depuis mars. Et je les ai toutes présentées à Version Scrap Paris. Je les avais toutes. Les mini-encreurs qui sont vendus en pas de 2-3, un peu comme les... qui est-ce qui les vend comme ça, là, des mini-pattes comme ça. Là, c'est... mince. C'est la marque que j'ai sous mes yeux, en plus, là-bas. Mes ongles de chez Tim Holtz, là. Qui vendent des tout mini. Et là, c'est pareil, sauf qu'ils sont en pâte de 3. Ils ont des mini couleurs aussi qui sont vraiment superbes. Et j'aime beaucoup parce qu'en fait, ça permet vraiment de faire des choses... J'ai même fait avec des nuanciers. Je me suis amusée à faire de l'ombrage et tout. Et sincèrement, c'est vraiment super. Voilà, la poser ici. Donc voilà. On a ancré des deux côtés. Maintenant qu'on a ancré des deux côtés, oui, les distress, voilà, c'est ça. Bah, shabby, vintage, psychédélique, on fait vraiment dans comme on veut. On voit que les couleurs, vous voyez, là, du premier et du deuxième, j'avais encore choisi d'autres couleurs et c'est mon mari, il a dit non, tu prends ces couleurs-là. Vous voyez, je suis dans des couleurs... mais moi, je suis au niveau scrap, je suis un peu tout. Je suis pas cantonnée à, comment dire, à que du shabby, que du vintage ou que du je sais pas quoi. Je suis à la mode Isabelle en fait. Je suis, voilà. Je sais pas si je peux dire ça autrement, je suis pas sûre. Je peux recommencer, c'est pour moi la question, recommencer quoi? Oui, ben oui, je suis dans les couleurs shabby. Là, ça faisait longtemps que j'avais pas travaillé du rose. Moi, le rose et le rouge, c'est mes couleurs préférées. Et des fois, je me lance des défis en me disant que pendant un certain temps, bah, je travaille que des couleurs que je travaille pas d'habitude. Et les couleurs que je travaille pas d'habitude, c'est les couleurs très vives,
très plutôt fluorescente, tout ça. Ça, c'est pas trop mon truc. C'est bon, vous avez tous ancré? On peut passer au rabat pour le sac? Mais les petits sacs comme ça, oui, c'est plutôt du shabby ou du vintage. Ça, je confirme. Bonsoir Laetitia. Laure, moi je vois pas, je sais pas comment on voit. Tu peux me dire il y a combien de personnes de connectées, s'il te plaît? C'est juste pour mon information. On est 63? Ok. 62. Ça diminue. C'est pas exponentiel avec moi. C'est rétrécissement. Ok, on passe au rabat. Donc on met cette partie de côté. Voilà. Et on va prendre le deuxième papier. Vous vous rappelez, je vous avais dit, donc il y avait des papiers, qu'il y avait un papier qui allait un petit peu en contraste. Et pour aller en contraste, en fait, moi j'ai pris, parce que ça fait un joli contraste et les couleurs se marient bien. C'est pour, en fait, en contraste, là, ça fait un peu plus foncé, plus foncé. Vous voyez, donc j'ai pris cette couleur. Et on va faire le rabat et on fera de l'intérieur avec cette couleur-là. Bonsoir Fanny. Alors, pour le rabat, on va couper un morceau donc de 10 cm par 15 cm. Et donc sur le coup, bien sûr, on remet ça à la main. Alors moi, je la coupe tout du long parce que quoi qu'il arrive, cette feuille, on va l'utiliser en entier. Ah, j'ai toujours celle-là. Ben oui. Donc on a dit 10 par 15. Alors pourquoi 10? Ben, tout simplement parce que notre boîte, quoi qu'il arrive, ça nous fait un carré de 10-10. Si on mettait ça dans un cube, ce serait un cube de 10 par 10. Ok. Bonsoir, 5 à la maison. Une fois donc qu'on a fait notre rectangle, on va faire 2 plis. On va faire un premier pli à 10 cm. Ce qui fait en fait ici la hauteur totale. Ici, on va faire un pli à 2 cm pour faire cette partie-là. Et après, donc, il nous restera le rabat. Donc, on fait un pli à 10 et à 12. Pour celles qui ne veulent pas, parce que je sais qu'on m'avait demandé de mettre de dentelle, comme ici, vous pouvez arrondir ici les bords. Comme ceci, un petit peu plus pratique. On fait son 1 cm et puis on est tout de suite au milieu. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit point. Donc là, 1, 2, un petit point ici à 2 cm. Ici, 1, 2, un petit point à 2 cm. Donc là, ce que nous allons faire, c'est poser les deux œillets ici,
qui nous permettra de passer notre anse. Donc, en fonction des œillets que vous choisissez, que vous avez, soit vous avez l'outil perceur ou un outil spécial pour poser les œillets, ou si vous ne voulez pas peser d'œillets, vous faites juste un trou. Enfin, je ne sais pas après comment vous voulez monter votre petit anse pour votre sac. Alors, je vais sortir les œillets. Oui, je vais m'embêter pour la passer dedans, moi. Aïe, aïe. Et ben, ça passera quand même. Ah, peut-être les autres qui sont plus gros. Mais c'est le même trou. Ah, vous avez décroché? Vous en êtes arrêté où? Dites-moi que je vous réexplique là où vous en êtes arrêté, sinon. Oui. Donc voilà, donc en fait ici, on a la bande de 2 cm du milieu. Et en fait, on va faire un trou ici, de chaque côté à 2 cm ou à 1 cm si vous voulez que du 1 cm. Hein, c'est pas une obligation, je vous donne les codes que j'ai fait. Et sur lequel on va mettre les œillets. Ils sont de la même couleur. Oui. Ça buguait sur les plis. Tu as fini tous tes plis ou tu n'as pas encore fini les plis? Le rabat, il fait 10 cm par 15 cm. Hein. Non. Je vous redonne les cotes. Les plis, on refinira les plis après. Vous me retirez celles qui n'ont pas fini les plis. Je vous remettrai le dessin sous le nez. Je vous réexpliquerai les plis. On fait le rabat et je vous remontre les plis. 10 cm par 15 cm. Ensuite, on fait un premier trait à 10 cm et un deuxième pli donc à 12 cm. Et les 10 cm va nous servir, ils vont être ici. C'est parce que c'est la totalité ici puisque ça fait 10 par 10. Donc je vous laisse. Ça va trop vite, Volcan. Mais je t'attends, il n'y a pas de souci, il faut me le dire. T'en es où, Volcan? Rabat de 10 par 15 cm, oui c'est ça. Un pli à 10 cm et un pli à 12 cm. 10 cm et 12 cm. Pli numéro 1, 10 cm, c'est ça. Pli numéro 2, 12 cm. Oui, c'est ça, Laetitia. 10 cm et 12 cm. Vous me dites quand vous avez fait vos plis? Combien fait le rabat? Le rabat au total? 15 cm par 10 cm.
C'est un rectangle donc de 10 par 15 centimètres. Avec un pli après ici dans la longueur sur les 15 centimètres, un pli à 10 centimètres et un pli à 12 centimètres. Dans le pli ici qui fait 2 centimètres, donc on considère que le milieu ça fait 1 centimètre, on fait un trou en fait à peu près de 2 centimètres de chaque côté. C'est bon Fanny? C'est bon Volcan, t'as rattrapé? De rien, bonsoir Michel. Oui, ben, si t'as pas de crocodile, en fait, ce que tu fais... Ah, mais donc tu peux pas poser d'œillets, c'est ça? T'as pas d'outil du tout pour poser les œillets? C'est ça, Billy. Si tu n'as pas de crocodile, à ce moment-là, ce que tu fais... toi, ici, j'ai prévu après donc, de mettre ici une bande pour faire joli au milieu. Après, mettre qui la veut. Dans ces cas-là... Ah bah oui, tu as le truc avec le marque-auto, donc tu peux le faire. Parce que sinon, si tu peux pas faire, tu mets une bande tout le long pour renforcer. Après, tu fais un trou avec une aiguille ou autre pour pouvoir passer ta ficelle. Mais au moins, ça renforcera ici la bande au niveau du trou ou du genre, tu sais, fait avec un œillet par exemple pour renforcer. Donc, votre papier, vous prenez, vous gardez celui qui a la partie que vous voulez qu'aille sur le dessus et vous posez votre œillet. Bonne soirée Ariel. Donc là, on en est là. Est-ce que tout le monde en est là ou il y en a encore qui ont du retard et qui a besoin d'explications complémentaires? Oui, je comprends, le marteau, c'est très très brillant. Je l'ai. Maintenant, depuis que j'ai la crocodile, c'est dans mon tiroir. Mais je l'ai gardé. Parce que quand je vais m'amuser, si je veux embêter tout le monde, je fais du marteau. Quand vous avez fini, vous me dites, on va positionner. Je vous avais dit 6 mini attaches parisiennes ou 6 mini brades. On va les poser maintenant. Ah bah, coup de faut de tout, hein. On fait avec les moyens qu'on a, que veux-tu, hein. Moi, au début, j'allais carrément chercher le marteau de mon mari dans le garage. Alors, t'imagines même pas le bruit. Et puis, quand je cassais tout, hein. Des fois, les œillets, c'était même plus la peine d'y penser parce qu'il n'y en avait plus. Je les ai écrasés complètement. Vous me dites quand vous êtes prête, hein. En attendant que vous ne savez pas, je vais vous expliquer ce qu'on va faire maintenant. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va poser ici donc nos petites brades, nos petites attaches parisiennes. Vous savez, comme pour si c'était un vrai sac à main où on a mis des œillets, des attaches en cuir. Vous savez, je sais pas s'il y en a qui ont connu ça dans les vieux sacs à main en cuir. On avait comme ça des pointes en métal pour les fortifier et pour bien les maintenir en plus de la couture. Ah ben ça, je veux bien croire qu'il râle.
En général, ils n'aiment pas trop qu'on prenne leur matériel. Bonsoir Patricia. C'est bon? On peut avancer ou pas encore? Vous avez fini de poser vos œillets? Parce que si vous ne me dites pas où vous en êtes, je ne sais pas trop. T'en es où, Volcan? Dis-moi où t'en es, que je t'explique. Si t'as un manque. Je t'explique et je fais avancer les autres en même temps. Alors, comme vous voyez, hop, on va commencer par la partie 10 cm. Donc, j'ai mis les attaches. En fait, ce que j'ai fait, c'est que je les ai mis à 1 cm ici du haut. Vous voyez? Alors, j'essaye de voir que vous voyez bien. Même pas, je les ai mis carrément à 0,5 cm. Allez, hop. Donc, c'est parti pour du 0,5 cm en bas et à 1 cm du bord. Donc, en fait, on reprend sa règle. C'est quoi le 0,5 là-dessus? Donc, on se repositionne. Pour celles qui ont une règle comme moi, c'est plus facile. Et on fait donc 0,5 d'en bas et 0,5 de la pliure là. Et on fait un petit point à 1 cm. C'est là qu'on va prendre notre outil à percer. C'est bon, Volcan, tu suis ou tu as besoin d'aide? Et en fait, on va faire pareil ici, qui est là. Donc 0,5, 1 cm. Ça, si vous avez des règles comme ça qui sont un petit peu numérotées, c'est super pratique pour gagner du temps. Il faut juste pas faire de bêtises et bien le placer. Voilà. Alors, en outil à percer, hein, ça peut être vraiment le vrai outil à percer de scrap que beaucoup ont. Ça peut être une aiguille de couture plus ou moins épaisse. À ce niveau-là, il n'y a vraiment pas de... Moi, j'ai des aiguilles de couture. Tout dépend de ce que j'ai sous la main. J'ai aussi ça. C'est un outil à quilling. Mais ça fait vraiment des perçages très fins, très fins. Donc, des fois, en fonction des attaches parisiennes qu'on a, c'est pas efficace. Sinon, moi, j'ai celui-là. Et j'en ai aussi un vieux que j'avais acheté à l'époque et que j'ai piqué dans un bouchon en liège. Donc, on perce nos citrons. Qu'est-ce qui se passe, Volcan? T'en es où? Explique. Mais je vous attends, vous en faites pas. Je mets les attaches parisiennes et je continue à regarder ce que vous écrivez pour vous expliquer tout. Voilà. Vous voyez comment il est percé de partout, là, de tous les côtés. Allez, on met les attaches et on les ferme. Pour mettre les petites attaches parisiennes, Volcan, donc à 0,5 cm ici et à 5 cm sur les côtés, à 1 cm sur les côtés, excuse-moi. Et 0,5 cm du bord là, parce qu'au milieu, on va mettre une petite bande déco ou pas. Hein, si tu veux les mettre plus hautes, tu les mets plus hautes. Hein.
Moi, ici, j'ai mis une petite bande de déco. Après, ça reste de la déco. Et la déco, vous faites vraiment comme... vous n'êtes pas obligé de suivre celle que j'ai préparée. Hein. Surtout que j'ai oublié de sortir les papiers, il faut que je les sorte. Donc, je mets mes petites attaches et je vais les fouiller dans mes chutes de papier. Comme ça, pendant ce temps... 1 cm, c'est ici. Là. Donc, c'est 1 cm du bord des 10 cm et 0,5 cm de la hauteur là, des 15 cm celui du bas. Et là, sur la première pliure, c'est 0,5 cm en dessous la pliure et toujours les 1 cm sur le côté. C'est bon, Laetitia? C'est 0,5 ouais, ici du bas et 1 cm sur le côté. C'est bon, Billy? Billy, si t'es lente, c'est pas grave. De toute manière, il faut s'adapter à tout le monde. Donc, tu avances. Et si, même si moi, j'ai avancé avec les autres filles qui sont plus rapides, c'est pas grave. Il suffit que tu me redemandes et je te réexplique la suite. Mais on va attendre que tout le monde soit prêt pour avancer. Et en plus, là. Donc là, on en est là. Et là, il faut que j'aille fouiller dans ma boîte à chute. Parce que j'ai oublié de prendre mes petites bandes pour mettre là. Forcément que j'oublie des morceaux. Alors, surtout aujourd'hui. D'accord, Volcan, je prends mon temps. Ah d'accord, Billy, temps d'observatrice. Ok, bah faut me dire. 1 cm sur les côtés et 5 mm du haut et du bas. Voilà. Donc 5 mm ici, 5 mm de la pliure là, 5 mm ici de la pliure et toujours 1 cm là sur les côtés. C'est ça, Patricia. C'est sympa celui-là. Alors quand vous avez des chutes de papier, hein, voyez, moi je trouve que ce papier il est joli, il ferait bien là. Ce ne sera pas la peine de forcément de leur tailler en hauteur. Hein. On se sert aussi des chutes qu'on a pour faire la décoration. Et si vous avez des chutes, même si c'est moins... quoique... Vous en pensez quoi de cette couleur pour la déco? Plutôt là le jaune ou plutôt le petit rosé à fleurs? Qu'est-ce que vous en dites? Le jaune? Le rose? Mais là, jaune. Alors, qui dit mieux une couleur que j'ai pas? Le rose. Ah, vous êtes tous beaucoup plus sur le genou. En plus, il va avec ce papier-là que je vais mettre, que je vais mettre à l'intérieur. Jaune. Ben, allez, hop. Mais je vous demande parce que, vous voyez, le jaune là, et ce papier avec lequel on va faire l'enveloppe, ça, c'est pas trop... D'ailleurs, j'ai acheté le set qui va avec parce que dedans, ça fait un peu pour moi des couleurs, je dirais pas psychédéliques, mais pas forcément des couleurs que j'ai l'habitude
de travailler parce qu'elles sont assez vives, assez flash. Ok. Audrey, Gaëlle, vous êtes là, vous pourriez m'aider parce que là, j'ai du moitié-moitié entre le jaune et le rose. Alors, quoi? Ma connexion? Ouais, pour l'instant, j'ai pas de problème de connexion, ça marche pour une fois. Il n'y a pas d'Audrey ni de Gaëlle ce soir? M'ont abandonné, les copinettes? Ah, mince! J'ai perdu le chat. Attendez les filles. J'ai perdu le chat en route. Comment je fais? Ajouter des traductions. Bam, ça alors. Je retrouve pas le chat. Laure, j'ai un problème, j'ai perdu le chat. Ah, restaurer le chat. D'accord. Ça y est, j'ai retrouvé. Ah, bah alors. Ça y est, enfin. Allez, reconnecte-toi. Excusez-moi, petit problème technique. Ça y est, il est revenu. Parce que c'est la tablette qui est sur la 4G, mais mon ordinateur n'est pas sur la 4G. Donc sur le coup, comme le chat c'est sur mon ordi, je vous avais perdu. Gaëlle, c'est ça. La fin, en effet. Lol, Bon, mais je sais plus. Alors, je prends le jaune ou le rose? Gaëlle, tu m'aides? Ouais, il y a plus de personnes pour le rose que pour le jaune. Hein. Ah, mais ça y est, vous recommencez. Non, Patty, on n'a pas fait que ça. On a déjà fait toute la structure du sac. Donc, qui est comme ça. Et là, en fait, on est sur un cas de conscience du vert. Ah ben, merci, Fanny. Du rose. Ok, Gaëlle, je sors le rose. C'est celui que je préférais aussi. Mais bon, j'écoute aussi... voilà. Donc, je sors ces chutes-là. Allez, hop, c'est parti. Moi, je préfère de toute manière. Alors, ici, j'ai une chute. J'ai une chute ici. Celle-là, elle est trop grosse. Bon, je vais vous donner les dimensions. Celle-là, elle est trop grosse. Voilà, celle-là, elle ira très bien ici. Mais il y a un petit peu d'écriture. Je les verrai bien comme ça, les écritures. Moi, je me le garde de côté. Alors, je vais vous donner les dimensions. Alors, ici, oui, on va commencer par... Oui, mais moi, forcément, dans mes notes, je ne suis pas du tout à l'endroit, je vous raconte même pas. Voilà. Donc ici, on va faire un rectangle. Donc là, sur le coup, ça va être cette couleur qui va faire 5,5 cm par 10 cm ou 6 cm par 10 cm, hein, au choix. Hein.
C'est pas, on n'est pas à 5 minutes près, même si vous avez que 4 cm parce que vous avez déjà une chute de papier que vous aimez bien, vous voyez, il est même dans ce sens-là, et ben vous gardez votre chute. Hein. Je vous donne des cotes, mais surtout, elles ne sont pas à 1 mm près. J'ai perdu mon massicot, ça y est. Hop, le voilà. Donc, là, je vais vous donner plusieurs dimensions. On va couper cette dimension-là, celle-là, et celle qu'on mettra ici à l'intérieur. Et les aimants, on va s'en occuper. Ils arrivent là dans quelques minutes, on va dire. Et ici, en fait, c'est une petite chute que j'avais, que je trouvais que c'était sympa parce que ça faisait sac et puis qu'il y avait le petit timbre. Après, la déco, ça reste une petite déco, quoi. On va surtout faire les structures et l'intérieur. Alors, donc premier, on a dit donc 5,5 par 10 cm. On va déjà recouper le papier propre. Il fait combien en largeur, lui? Tous les petits bouts que vous coupez, surtout vous les gardez, d'accord? Comme quand on a retaillé tout à l'heure les feuilles qu'on a fait pour faire à 30 par 30, ça sert, on les jette vraiment que quand les projets sont finis. Parce que jusqu'à la fin du projet, ben, on ne sait pas, on peut le reprendre pour coller un petit endroit, pour faire une petite décoration ou autre. Je refais mes bords propres. Voilà. Ok, donc première bande, donc de 5,5 par 10 cm, c'est celle qui va venir ici, ou 6 par 10 cm, ou 4 par 10 cm, ou rien du tout pour celles qui ne veulent rien mettre. C'est bon? Oui, 10 par 5,5. Le deuxième morceau qu'on va faire, toujours dans le même papier, c'est celui qu'on va mettre ici. Et là, en même temps, on va faire une vérification. Il fait donc 5,5 cm dans cette largeur par 1,8 cm de hauteur. Et en même temps, on va tout de suite vérifier si, en fonction en fait de la distance à laquelle on a posé nos œillets, si vous prenez la règle, vous vérifiez à peu près. Je suis même plutôt à 5,4. Vous voyez qu'à 5, même à 5,3. Vous voyez, on vérifie, parce qu'on va vraiment le coller la ras entre les œillets. Voilà, je suis à 5,3. Parce qu'on ne recolle jamais en fait parfaitement tout. Ça fait combien ça? Bah, c'est parfait. Hop, déjà du 1,8. Merci Laetitia. Oui. Merci Billy. Tu me fais la traduction. Donc là, à ce niveau-là, c'est vraiment vous qui allez déterminer la longueur totale. Puisque quoi qu'il arrive, là, la largeur, c'est la même. On prend sa chute et on vérifie qu'elle rentre bien. Voilà. Donc, on la pose là. Et maintenant, on va faire celle qui va aller ici, là, ici en dessous. Donc, si vous regardez bien, ici, logiquement, il vous reste 3 cm. Vous voyez? Donc, on va faire une chute de 3 cm par 10 qu'on collera vraiment là en dessous. Je suppose que j'ai pas 10 cm là. Non.
Bah, décidément. Oui, c'est de la citana en live, Billy. Alors pour l'instant, on ne place pas. On a fait donc nos 3 découpes. Donc on a la découpe qui va aller ici à l'intérieur. On a la découpe qu'on va mettre ici. Et on a la découpe qu'on va mettre ici. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les ancrer. Comme je vous dis, en fait, ancrer les papiers, ça donne du relief. Alors, il y a plusieurs façons d'ancrer. Je vous prends une chute. Il y a, je fais comme ça. Et là, vous voyez qu'on ancre, on rentre vraiment à l'intérieur. Et il y a, je pose ma mousse bien droite. Et là, je fais vraiment comme ça. Et là, on fait vraiment un petit trait. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup souvent qui posent la question, comment on fait pour ancrer et que ça ne rentre pas trop. Alors là, on le pose bien droit. Parce que effectivement, si on le met en fait légèrement de travers, on va finir par rentrer à l'intérieur. Et après, ça dépend des effets qu'on veut faire. Et après, quand on a l'habitude, ben, quelque part, on ne regarde même plus ce qu'on fait. Et après, on a le risque des fois, ben, c'est de déborder. Mais c'est pas grave. C'est du scrap. Il y a toujours moyen, quoi qu'il arrive, de rattraper. On ne fait jamais de bêtises, jamais d'erreur en scrap. Est-ce que vous avez fini de découper et d'ancrer, mesdames, mesdemoiselles? Parce que je crois qu'il n'y a pas de messieurs ce soir. Ah si, Thomas Jean-Claude, messieurs, est là aussi. Et Julien aussi. C'est bon? Vous en êtes tous au bon endroit? Au bon niveau, je veux dire? Parce que maintenant, on va les coller. T'as pas du tout d'encre, Laetitia? Même pas une encre marronnée ou une encre noire? T'as pas de Versafine, par exemple?